Dans cette vidéo, on va voir comment extraire des informations importantes à partir de la représentation graphique de notre fonction. On va se baser sur cet exemple d'une fonction polynôme de deuxième degré, mais ce que tu vas apprendre de cette vidéo est valable pour tout type de fonction. Alors la première des choses à faire, c'est de remarquer où est-ce qu'ils sont les zéros de la fonction. Ici, je vois que j'ai un 0 à moins 3 et l'autre un 1. Si je trace une droite verticale qui passe par moins 3 et une autre qui passe par 1, je décompose mon graphique en trois zones qu'on va appeler la zone numéro 1, donc de moins l'infini jusqu'à le premier 0 qui est moins 3, puis la zone numéro 2 qui est entre les zéros, ça veut dire de moins 3 jusqu'à 1, et la zone numéro 3 à partir du deuxième zéro, ça veut dire de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, je commence depuis la gauche vers la droite, dans le sens de l'accroissement des x. Alors, remarque avec moi que dans la zone numéro 1, la fonction se trouve en dessus de l'axe des x. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que f est là un signe positif. Donc, dans cette zone-là, f est positif. Parce que regarde avec moi, quand tu fais la projection de n'importe quel point pour ce morceau, tu trouves une image qui est positive. Donc tout simplement, quand f est en dessus de l'axe horizontal, f est positive. Dans le cas contraire, quand f est en dessous de l'axe des x, alors ici f, elle est négative. Parce que pour n'importe quel x entre moins 3 et 1, si tu prends n'importe quel nombre, par exemple si je prends le moins 2, si je cherche son image, je vais trouver une image qui est négative. Ça veut dire que f de x est négative. Et dans la partie numéro 3, donc tu vois que f est en dessus de l'axe des x, donc maintenant tu l'as bien compris, f dans ce cas-là est positive. Donc tout ça, on peut le récapituler, le résumer dans un tableau qu'on appelle tableau des signes. Dans ce tableau, il y aura toujours deux lignes et deux colonnes. La première colonne, tu vas écrire x, f de x. Alors, tu dois comprendre que la première ligne représente l'axe des x, ça veut dire entre moins l'infini et plus l'infini. Dans la première ligne, tu dois écrire les zéros s'il y en a. Ici, les zéros qu'on a, c'est moins 3 et 1. Et puis, tu traces du coup une nouvelle colonne ici, là où il y a le premier zéro, et une autre sur le deuxième zéro. S'il y a un seul zéro, bien sûr, tu vas écrire aussi le zéro et tu vas lui faire sa propre colonne. Et dans les zéros, je sais que l'image du coup de moins 3, c'est quoi? C'est 0. Ça veut dire toujours, là où il y a tes zéros, tu vas écrire 0. Parce que c'est ça la définition d'un 0. F de moins 3, ça fait 0. F de 1, c'est égal à 0. Maintenant, on va remplir donc les signes de f. On a vu qu'ici, j'ai la zone numéro 1, ici la zone numéro 2, et ici la zone numéro 3. On a vu que dans la zone numéro 1, comme le graphe de la fonction est en dessus de l'axe horizontal, je dois écrire donc ici le signe plus, parce que f est positive. Entre moins 3 et 1, la courbe elle est en dessous, donc je vais écrire moins. Et entre 1 et plus infini, la courbe est en dessus de l'axe horizontal, donc je peux écrire ici plus. Donc ce tableau de signes me permet de voir directement pour n'importe quel x, pour n'importe quelle préimage, savoir si son image est positive ou bien négative. Par exemple, si je te dis est-ce que l'image de 10 va être positive ou négative, tu vois que le 10 est entre 1 et plus infini, donc ça va être positif. Maintenant, si tu as bien compris cette histoire de signes, tu pourras facilement répondre à ce type de question. Par exemple, si on te demande de résoudre f de x inférieur strictement à 0. Tu peux te baser sur le tableau, si tu l'as déjà, ou bien sur le graphique directement. Là, la question, quand est-ce que f est inférieur strictement à 0? Ça veut dire, là, tu dois traduire, toi, le signe ici, f négative, ça veut dire, c'est quand est-ce que f est en dessous de l'axe horizontal. Et là, tu dois lire sur l'axe des x. Donc, tu vas dire, ma courbe est en dessous quand mes x sont entre moins 3 et 1. Donc, je peux écrire directement comme réponse S égale l'intervalle moins 3 et 1. Alors, est-ce que je dois fermer ou ouvrir les crochets? Bien sûr, ici, le symbole est inférieur strictement à 0. Donc, il n'y a pas de ou égal. C'est-à-dire, je ne dois pas inclure le moins 3 et le 1. Si par exemple, on te demande de résoudre les
une équation f de x supérieure ou égale à 0. Donc là, on te demande quand est-ce que f est en dessus de l'axe horizontal. Donc tu vois que, par exemple, là, c'est ce qu'on a appelé la zone 1 et la zone 3. Ça veut dire que je dois écrire s égale à moins l'infini. Donc je sais que moins l'infini, c'est toujours crochet ouvert, jusqu'à moins 3. Ici, j'ai O égale, donc je dois fermer le crochet. Union, c'est-à-dire avec ça, je dois mettre l'autre intervalle. Donc l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà comment on résout une équation grâce au graphe de la fonction. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire.